à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Mon âme languit, Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 9. Notre bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir,
égaré. Maintenant j'observe ton message. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus qu'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Dans Psaume 37. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me réprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien n'attaque dans ma chair sous ta colère. Rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes mains sont pleines de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils me miment des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont les gens à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous forcément? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Oh, malheureux alors des gens rendez justice. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit pour les dieux, les fils du Très-Haut vous tous. Maintenant, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoute-moi, il est lointaine. Soyez attentifs, tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sang maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais dans mon doigt subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Bruno Forte, La Trinité comme histoire. La réponse à l'exil de la Trinité dans la conception et dans la praxis des croyants, le retour à la patrie trinitaire, passe par le retour à l'histoire de la révélation. Il n'y a pas d'autre lieu à partir duquel on puisse parler moins infidèlement du mystère divin que l'histoire de la révélation, événements et paroles étroitement liés par lesquels Dieu a raconté son histoire dans la nôtre. La Trinité, telle qu'elle est en elle-même, se donne à connaître dans la Trinité telle qu'elle est pour nous. Dieu en lui-même et Dieu qui se révèle ne font qu'un, le Père par le Fils dans l'Esprit. Cette correspondance se fonde sur le mystère même de la fidélité divine. La Trinité dans l'histoire manifeste la Trinité dans la gloire, parce que celui qui est fidèle ne peut se renier lui-même, comme le dit saint Paul, ne peut nous tromper dans sa révélation.
Cela est évident dans le visage de Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, le oui suprême de la suprême fidélité divine. Il n'est pas une personne divine générique dans la chair humaine. Il est le Fils, le Verbe de Dieu, transparente image du Dieu invisible. Le rapport qui l'unit au Père qu'il a envoyé et à l'Esprit qu'il reçoit et diffuse révèle donc une relation correspondante dans les profondeurs de la vie divine. De même, le rapport qu'il établit dans l'Esprit avec nous donne accès au mystère du Père, à la source et à la circulation de la vie trinitaire. Toute hypothèse abstraite au sujet de la Trinité en elle-même et de son agir possible pour nous ne tient pas face au caractère concret de l'événement du Christ, de la connaissance que nous en avons comme ressuscité, de sa vie et de ses œuvres, dont témoigne la foi pascale. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent,
qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit « Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhou, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le prophète Élie est un homme de feu. Alors le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, il fit aussi 3 fois descendre le feu. Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges. Élie est un homme de feu qui un jour a fait l'expérience que Dieu n'était pas dans le feu. Ce Dieu vivant qu'il croyait si bien servir, et qui pourtant un jour s'était révélé à Israël comme un feu dévorant, un Dieu jaloux, ce Dieu n'était pas dans le feu. Voilà ce qu'Élie a découvert sur le mont Horeb. Et cette découverte est si décisive que pratiquement elle signe la fin de sa carrière prophétique. Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Bien sûr, il y aura bien quelques péripéties avant que cette succession ne s'opère, mais voilà déjà l'accomplissement annoncé, entrevu. Comme si tout dans la vie d'Élie, le zèle brûlant, les prodiges et même la fidélité à l'alliance n'était finalement qu'un prélude à cette révélation fondamentale. Il importe alors pour nous de comprendre ce que cela veut dire. Notons tout d'abord que ce n'est pas d'emblée qu'Élie a été en mesure d'accueillir cette révélation. Après une série d'exploits grandioses, où rien ne semblait pouvoir entraver la marche victorieuse du prophète, dans son combat contre Achab et Jézabel, arrive l'heure de l'échec. Les choses ne marchent plus comme il le pensait. La peur et un immense découragement saisissent Élie, qui en vient à vouloir mourir. Et c'est au creux de ce passage à vide, après 40 jours dans le désert, que Dieu se manifeste à lui sur le mont Horeb. Un ouragan, un tremblement de terre et un feu signalent l'approche du Seigneur. Phénomènes extrêmes qui ne sont peut-être que la manifestation extérieure de l'ébranlement intérieur que l'action de Dieu provoque dans le cœur de son prophète. Le feu d'un amour ardent, l'ouragan d'une ombrageuse fidélité, le tremblement de terre de la peur et du découragement. Pourtant, Dieu n'est dans rien de tout cela,
ni dans le feu, ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre. Élie d'ailleurs ne s'y trompe pas. Mais ces ébranlements successifs semblent nécessaires pour que le cœur du prophète, enfin brisé et broyé, soit mis en mesure d'accueillir la présence du Seigneur pour ce qu'elle est vraiment. Car Dieu n'est pas là où Élie le croyait. Il n'était pas dans la puissance et le triomphe, ni dans les exploits redoutables, encore moins dans le feu qui descend du ciel. Réduit à rien, défait de ses certitudes, le prophète perçoit alors le murmure d'une brise légère, littéralement la voix d'un fin silence. Dieu est-il dans le silence? Le texte ne le dit pas. Mais cette voix parle, et elle veut savoir comment va le prophète. Que fais-tu là, Élie? Elle ne révélera rien d'elle-même, mais elle écoutera la détresse de son serviteur, sa solitude, l'amertume qu'il éprouve en pensant être le seul en Israël à être resté fidèle au Seigneur. Vos pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur, et mes voix ne sont pas vos voix. Et pourtant, il est proche des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Frères et sœurs, si Élie est le saint patron des contemplatifs, et pas celui des artilleurs ou des pilotes de chasse, professions qui ont pour habitude de faire tomber le feu du ciel, c'est que la révélation de l'Horeb nous importe au plus haut point. À nous qui cherchons le Seigneur avec un zèle pas moins ardent que celui de son saint prophète. Dieu n'est pas là où bien souvent nous croyons le trouver. Sa puissance se cache au creux du rocher. Sa parole épouse le murmure d'un fin silence, et nos yeux sont si peu habitués à sa lumière que nous devons le chercher au profond d'une nuit obscure. Notre recherche ressemblera donc bien souvent au tremblement de terre d'une mise en déroute continuelle, sans autre choix que d'accepter cela de grand cœur, si nous voulons, nous aussi, vivre l'heureuse aventure d'une rencontre avec le Dieu vivant. Car Dieu est esprit, l'esprit, lui, souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te
Seigneur, nous te prions pour les personnes qui vivent dans la précarité. Accorde-nous d'être attentifs à leurs besoins. Nous te prions, Seigneur, nous te prions pour tous les couples. Aide-les à vivre fidèlement leur amour et à trouver leur chemin de sainteté. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés. Envoie ton esprit de force et de courage pour nous aider à aller vers ceux qui ne viennent plus aux offices et à l'Église. Nous te prions, Seigneur, ami les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, que notre cœur sache t'écouter, que nos yeux sachent te voir, que notre vie sache te chercher et vivre en ta présence, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange du Seigneur, annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. L'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons remplis des promesses du Christ.